rejoindre Florian Philippot pour le Front National. Bonjour, Florian Philippot, vous manifestez, je crois, à Metz. Les leaders du Front National manifestent aujourd'hui en région. Finalement, vous aussi, vous êtes emporté par cette mobilisation nationale extraordinaire. Vous n'avez pas d'autre choix. Oui, bien sûr. Nous sommes aujourd'hui en communion avec les Français dans cette mobilisation pour la France, pour sa liberté, pour nos vies, contre le terrorisme islamiste. Et nous sommes dans nos territoires avec les Français, puisque effectivement la marche parisienne a brisé l'unité nationale. Les partis organisateurs n'ont pas voulu, ont exclu le Front National et ses représentants, ses élus et de fait donc ses électeurs. Nous en sommes désolés parce que ce n'était pas le moment de faire cela. Mais nous sommes donc dans nos territoires. Moi ici à Metz, Marine Le Pen dans le Sud et d'autres élus auprès des Français, avec eux en communion. Florian Philippot, rien ne vous interdisait éventuellement d'aller dans le cortège à Paris où il y aura énormément de monde, y compris anonymement. Oui, il y aura bien sûr aussi des citoyens, des électeurs du Front National, et eux, ils sont sincères dans leur engagement. Mais je vous assure que nous avons regretté parce qu'on nous a encore exclus. Je cite il y a quelques minutes le porte-parole du Parti Socialiste qui a dit le Front National n'est pas le bienvenu. On ne sait pas de quel droit il dit cela. C'est surtout très indécent et très indigne alors que nous représentons 25 à 30% des Français. Mais j'ai pas envie de polémiquer là-dessus. Et quand je vois certains chefs d'État et de gouvernement qui sont en tête de cortège, je me dis que je ne regrette pas. Parce que certains sont véritablement indignes, certains ont toujours bafoué la liberté d'expression dans leur propre pays, ou ont eu des mots inqualifiables et des politiques inqualifiables dans leur propre pays. Je pense que leur place n'était véritablement pas là. Mais nous sommes auprès des Français, dans la sobriété, dans la discrétion et en communion. À tout à l'heure, et puis nous allons... On va passer la parole à Florian Philippot qui est avec nous en direct de Metz. Vous avez dit que vous manifestiez à part, vous dites que vous êtes exclu du rassemblement de Paris, tout ça donne lieu à débat. Est-ce que vous êtes prêt à rejoindre ce débat national que nos invités ici veulent sur la France, sur la République, sur la nation? Bien sûr qu'il faudra très vite passer au débat, et autant de la politique, autant de l'action, parce que c'est ce qu'attendent nos citoyens. Nos citoyens sont émus, il y a un hommage, il y a un recueillement national, et puis il faut prendre nos responsabilités pour que jamais un tel drame ne se reproduise, parce qu'aujourd'hui sont mises en menace très clairement nos vies et nos libertés. Et nous poserons les questions de la présence d'armes de guerre, la question du contrôle des frontières nationales, la question qui n'est pas faite, la question de nos moyens de sécurité, de renseignement, nos moyens militaires qui ont été très affaiblis, la question du djihadisme et des filières qui ne sont pas suffisamment surveillées, de la déchéance de la nationalité qui s'impose. Toutes ces questions-là vont venir parce que c'est cela la politique avec un grand P, c'est apporter à la nation, aux citoyens, des moyens de ne pas avoir peur, des moyens de se mettre en sécurité, des moyens de dépasser les drames qui nous affligent aujourd'hui. Il faudra commencer par nommer le mal. Il faudra commencer par nommer le mal. Il y a eu ce fameux slogan depuis quelques jours, « Je suis Charlie » sur la liberté d'expression par exemple. Est-ce que vous êtes Charlie, vous ? Oui, je suis Charlie dans le sens où je suis français, je suis en communion avec les Français et je veux défendre ma nation, je veux défendre son avenir, sa liberté, sa sécurité. C'est cela aujourd'hui que je crois qu'il faut entendre. Évidemment pas un message de récupération idéologique aux politiciennes, ça n'aurait absolument aucun sens. Il faut l'entendre au sens noble du terme et ça suppose de commencer par nommer les choses. Quand M. Fabius dit qu'il ne faut pas parler d'islamisme parce qu'on ferait un amalgame, c'est lui qui fait un amalgame, parce que personne ne confond les islamistes avec les musulmans. Il ne faut pas aller Florian Philippot, qui est avec nous toujours en direct de Metz, vous entendez ce qui se dit évidemment sur ce plateau. Vous êtes à Metz, vous avez choisi de manifester aujourd'hui, rappelons-le, puisque le FN manifeste dans différentes villes de France. Pour vous, ça passe par quoi, la lutte contre le terrorisme ou l'islamisme? Des lois d'exception, parce qu'on l'a entendu ça au Front National. Non, je pense qu'on pourra préserver et même regagner nos libertés qui ont été reniées ces dernières années si on fait preuve de lucidité et de courage. Voilà. Si on dit les choses, si on dit les mots, sans aucune faiblesse, sans crainte de l'amalgame, parce que nos compatriotes, y compris nos compatriotes musulmans, ne font pas l'amalgame. Ils savent très bien ce qu'est un islamiste radical et personne ne les confond. Je vous interromps 2 secondes, Florian Philippot. Je vous interromps 2 secondes parce qu'il y a des chefs d'État étrangers qui sont à Paris, vous le savez, et qui arrivent à l'Élysée pour le déjeuner qui va commencer dans quelques minutes avant, tout à l'heure, de rejoindre la marche place de la République à Paris. Vous voyez les chefs d'État qui commencent à arriver, ils seront près d'une 50aine dans le cortège cet après-midi. Florian Philippot, je vous laisse terminer à Metz.
Oui, ce qui supposera, dans cette politique de lucidité, de prendre les mesures, de redonner sa capacité à l'État d'assurer la sécurité des Français. Les moyens, on l'a dit, policiers, de gendarmerie, militaires, de renseignement ont été beaucoup trop affaiblis de manière irresponsable ces dernières années. On en paye le prix fort. Et puis je crois qu'il faut là maintenant suspendre immédiatement Schengen, reprendre le contrôle de nos frontières nationales. C'est ce qu'ont fait les Britanniques suite à l'attentat de Charlie Hebdo vis-à-vis de leurs frontières nationales qu'ils ont décidé de renforcer. Je crois que nous devons faire la même chose. C'est ça la lucidité, c'est ça la noblesse de la politique au service de tous nos compatriotes.